Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois de mai 2024. J'espère que vous avez la forme, les balances, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, le sentimental, l'affectif, ce qui touche notre cœur, le professionnel, le matériel et enfin un petit message complémentaire pour vous, amis Balance. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Balance dans le cas contraire. On y va les Balances, on démarre tout de suite avec l'oracle G et on associe tout ça avec l'oracle des fées. Allez les Balances, c'est parti, on y va. Allez, pour les balances au mois de mai, on démarre avec une jolie énergie. Les balances, l'énergie de la rose, l'énergie de l'amour, l'énergie de l'épanouissement, l'énergie du bien-être. Ok, du bien-être, du mieux-être. Alors, l'état dans lequel j'espère que vous vous trouvez d'ores et déjà. Sinon, vers ce vers quoi on souhaite aller, vers un épanouissement. Alors, l'épanouissement de qui, de quoi? L'épanouissement des sentiments, l'épanouissement d'une relation, l'épanouissement d'une situation concrète, d'un projet qui est en train de prendre forme, qui nous permet un épanouissement. Ok, alors là les balances, on rentre dans le dur, la carte de la croix. La croix, c'est loin d'être une carte anodine, la croix, c'est la fin. C'est l'arrêt, c'est la transformation radicale, c'est pas n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose s'arrête, quelque chose qu'on a pu avoir dans le cœur. À un moment donné, il peut être question de la fin, l'arrêt d'une relation, éventuellement. Il peut s'agir d'une transformation radicale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les balances, quelque chose dans lequel on s'était investi, peut-être, émotionnellement, puisqu'on nous parlait du cœur, avec cette rose. Qu'est-ce qui s'arrête? Qu'est-ce qui s'arrête? Ça peut être la fin d'une activité, on part à la retraite, on s'était investi dans cette entreprise, dans ce travail. Allez, on nous parle de la justice avec le lys. Alors, la justice au sens légal, juridique, administratif, au sens des documents officiels, bien sûr. Maintenant, il y a une forme de justice qui est faite, une forme de justice qui est rendue au sens symbolique également. La carte du lys, c'est le verdict, la vérité, la justice qui est faite. Est-ce que c'est la fin d'un processus légal, juridique, dans lequel on s'était investi, quelque chose qui nous a tenu à cœur de faire éclater la justice? Waouh, et derrière la faux. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête. Il n'y a pas photo, mes petites balances. La carte de la faux, c'est c'est couper pour récolter quelque chose d'autre. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On fait de la place à la nouveauté automatiquement avec ces cartes. La justice est certainement rendue pour certaines balances. Si elle n'est pas rendue, on prend une décision. Là, on prend une décision radicale. Décision, reconnaît une vérité également. On contrôle que vous voyez pas trop mal, c'est pas mal du tout. On va rentrer dedans, c'est parti, les balances, on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'arrête dans votre vie là. Alors, on nous parle d'amour, on nous parle de lenteur et on nous parle de la femme bleue. Alors, au niveau émotionnel, les balances, on démarre avec l'énergie de l'escargot. L'énergie de l'escargot, c'est l'énergie de la lenteur. De la lenteur, c'est pas grave. Simplement, les choses prennent du temps, prennent peut-être un petit peu de retard, n'avancent certainement pas assez vite pour vous. Voilà, alors on peut, encore une fois, ici, avoir l'impression de tirer un petit peu la langue parce que voilà, on attend de voir l'amour arriver dans notre vie et voilà, ça prend du retard et on mature, on cogite tout ça. Maintenant, on peut également prendre son temps. Dans le cas d'une relation sentimentale, on voit ces deux cœurs, c'est l'amour, parfaitement, c'est ces deux cœurs qui battent à l'unisson. On peut prendre son temps ici par rapport à une relation donnée, une relation qui vient de démarrer éventuellement. On prend son temps, on y va gentiment mais sûrement dans le cadre donc de l'épanouissement d'une relation éventuelle.
On nous parle de la femme bleue, alors qu'on soit un homme ou une femme, hein, c'est une énergie intime, c'est une énergie où les choses se passent à l'intérieur. Encore une fois, hein, on peut être dans une configuration où on prend son temps, on analyse gentiment la personne et voilà, il y a pas de presse. Mais on peut aussi être donc dans une énergie de tirer peut-être un petit peu la langue parce qu'on attend de pouvoir rencontrer quelqu'un et on cogite, on mature et on attend que cette relation arrive dans notre vie. On y continue. Ouais, on retrouve le cœur, ok, on nous parle de communication et on nous parle de nouveauté. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de lenteur en lien avec des échanges, en lien avec des communications, en lien avec des messages. Alors, on pourrait très bien être dans une configuration où les choses prennent du temps parce que, voilà, les communications sont peut-être un petit peu ralenties, hein. On nous parle de lenteur sur des échanges, sur des courriers, sur des communications. Alors, ça peut être de notre fait, hein. On prend son temps avant d'envoyer un message à quelqu'un, on est peut-être en train d'attendre des nouvelles de quelqu'un, on nous parle de lenteur sur des échanges, sur des communications, sur des nouvelles envoyées, reçues, ok. On nous parle de nouveauté avec la carte de la jeune fille, donc il y a bien de la nouveauté qui est en train de se mettre en place, gentiment mais sûrement, quelque chose que l'on introspecte à l'intérieur de soi. Et on nous parle bien de sentiments, on nous parle bien de relations sentimentales, de nouveau avec la carte des cœurs. Pour moi, hein, on est soit dans un cas de figure où on subit cette lenteur, soit on la choisit, hein. On n'est pas obligé d'aller à toute vitesse dans le début d'une relation sentimentale, mais prendre son temps. Pour certains, ce sera subi, pour d'autres, ce sera choisi. Dans tous les cas, on est bien dans de la nouveauté qui est en train de se mettre en place ici pour vous, au niveau sentimental, au niveau de votre épanouissement émotionnel. Ok, on continue. Alors, de la nouveauté, la foi et les peurs. Alors, au niveau professionnel, on démarre avec l'énergie de la bougie. La bougie, c'est la foi. La foi que vous portez dans quelque chose de nouveau, puisque vous avez l'énergie du jeune homme, hein. La nouveauté qui se met en place au niveau professionnel. Donc, on nous parle d'une foi qui est centrale, hein. La foi que j'ai à travers une nouvelle activité, à travers des démarches que je peux réaliser pour retrouver un emploi, etc. Et vous avez également la chauve-souris qui nous parle de peur. Alors, les peurs, hein, que la nouveauté qu'on est en train de mettre en place, voilà, ne pourrait peut-être pas aboutir de la manière dont on le voudrait. Donc, on a une double énergie. L'énergie centrale, ça reste l'énergie de la bougie. Autrement dit, votre foi est plus importante que vos peurs, hein. On peut très bien avoir démarré un boulot ici et avoir peur que... voilà, notre contrat ne soit pas reconduit, par exemple. D'accord? On continue. On parle d'ancrage, on nous parle de la naissance de quelque chose et on nous parle de la justice. Alors, on a clairement quelque chose de nouveau là pour vous, amis Balance. On va s'adresser à des balances qui viennent certainement de démarrer un nouveau projet, hein, au niveau professionnel, qui peuvent très bien avoir démarré un nouveau boulot. On nous parle de la cigogne, on nous parle de la naissance de quelque chose de nouveau dans lequel on a la foi. Donc, soit on est déjà dedans, hein, on vient de démarrer un nouveau boulot, soit on a la foi que les démarches qu'on réalise vont payer. Donc on a la foi que voilà concrètement un contrat soit potentiellement reconduit dans quelque chose de sérieux, puisqu'on a le début de quelque chose là et on a de la nouveauté stable, pérenne, avec la carte de langue, quelque chose qui nous stabilise. Donc on est très clairement, hein, dans le démarrage de quelque chose au niveau professionnel, possiblement un nouveau boulot qu'on vient de prendre, et probablement des peurs que le contrat ne soit peut-être pas reconduit et nous donne pas le CDI, hein. On vient de démarrer un contrat, on a une période probatoire et à l'issue de cette période, ce sera validé, je pourrais signer un CDI. On a peur, d'accord, au niveau de cette forme de justice, que la justice soit faite, que nos compétences soient reconnues. Ça peut être des peurs au niveau administratif, tout simplement, hein. Également, on vient de démarrer un nouveau boulot, mais on a peur qu'au niveau administratif, il y ait un problème au niveau légal, c'est possible. Dans une autre thématique, hein, au niveau des peurs à travers quelque chose de nouveau, on peut très bien parler de démarches qui soient réalisées au niveau des prud'hommes, hein. On peut faire des démarches ici légales, juridiques. On a peut-être peur de ne pas avoir gain de cause par rapport aux démarches que l'on réalise au niveau légal. On a bien envie ici, hein, que les choses elles payent. On a la foi qu'on va réussir à obtenir quelque chose de nouveau, mais des peurs au niveau légal, juridique.
par rapport à quelque chose dans lequel on est d'ores et déjà ancré. C'est possible ici, hein, on peut très bien être dans quelque chose ici de sérieux, d'ancré, de stabilisant, un CDI, avoir envie d'obtenir quelque chose de nouveau au niveau professionnel, mais d'avoir des peurs au niveau juridique, hein, de faire valoir ses droits concrètement. Hein. On continue. On retrouve la justice. La carte de la campagne et la carte des papiers. Alors, au niveau concret, matériel, les balances, on démarre avec l'énergie de la campagne. Alors, la campagne peut faire référence à une situation à la campagne, un bien immobilier à la campagne, etc. Possiblement. La campagne, au-delà de ça, c'est le retour à quelque chose de sain, à quelque chose d'équilibré. C'est une carte positive, hein, même si elle n'a pas l'air comme ça reste une carte positive. C'est une carte voilà, de tranquillité. On va parler de retour aux sources, de retour à quelque chose d'équilibré, de sain, de positif. Pour ça, vous faites ce qui est nécessaire, puisque vous avez la carte des papiers et la carte de la justice. Donc clairement, afin de pouvoir, on va dire, retrouver un état d'équilibre sain, apaisant, vous faites ce qui est nécessaire, vous faites des démarches plus. Hein. La carte des papiers, c'est le tri, le classement, le rangement, les démarches administratives que je fais, démarches administratives, démarches légales, juridiques. On fait des démarches officielles là sur ce premier niveau de lecture, soit des démarches officielles qui ont un lien avec la campagne, hein, comme je vous le disais, soit des démarches qui ont pour but de vous ramener à un état d'équilibre sain et positif dans votre vie. La femme, le travail, regardez-moi ça, et la carte de la lune. Ok, ouais, on retrouve cette notion de tâtonnement, hein, de peur qu'on peut avoir. Alors, les démarches que vous réalisez, on voit le tâtonnement. On imagine bien, hein, si on fait les liens entre ce que vous réalisez à la fois au niveau professionnel, les peurs au niveau légal, juridique, peut-être pour faire valoir ses droits, comme je vous le disais, il y a du tâtonnement, il y a du flou avec la carte de la lune. On fait des démarches, mais on ne sait pas. Est-ce que ça va payer? Oui, non. On sait qu'on le fait. On sait qu'on veut faire ce qui est juste, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, les démarches, on tâtonne un petit peu par rapport à ce qu'on fait. On a quand même deux cartes qui nous parlent de votre intuition. Hein. Gardez la foi, gardez le cap, d'accord? Gardez cette foi, d'accord? La carte de la femme, la carte de la lune, ce sont des cartes intuitives. Donc, écoutez bien votre petite voix intérieure au regard des démarches que vous faites. Hein. Elles vous donneront la direction. Avec la carte du renard, on va nous parler du travail. Ça tombe bien, on en parlait ici. Donc, on va nous parler de démarches qu'on peut réaliser en lien avec l'activité professionnelle. On veut faire valoir ses droits, on veut faire ce qui est nécessaire. On veut faire ce qui est juste, on va travailler avec cette énergie du renard, au-delà de la sphère professionnelle, on va travailler là-dessus, on va faire ce qui est nécessaire, on va œuvrer pour ramener un équilibre dans sa vie, pour ramener quelque chose de sain et de positif dans sa vie. Le renard, c'est aussi la stratégie, on va bien analyser la situation, on va écouter son instinct, on va écouter son intuition, mais on va aussi bien analyser la situation donnée afin de pouvoir faire ce qui est juste et obtenir gain de cause. Et on trouve la carte. Waouh. Alors, bon, au niveau du message complémentaire, on démarre avec la carte des outils, de nouveau. Les outils, c'est le travail. On parlait du travail, donc avec cette sphère professionnelle, l'énergie que vous investissez pour un nouvel ancrage et pour faire valoir vos droits, faire ce qui est juste. On parle bien de la fin d'une situation, d'un désir de pouvoir enfin couper, rompre avec une situation sur laquelle vous travaillez. Que ce soit au niveau professionnel ou pas. La carte des outils, c'est le travail. C'est ce sur quoi je bosse. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut aussi bien être au niveau matériel. Je vais travailler à me séparer d'un bien immobilier. C'est ce sur quoi je travaille. Donc, on va bosser à rompre, à en finir avec une situation. Et on l'imaginait bien avec la carte de la croix et la carte de la faux. C'est un désir immense que l'on a, puisque vous avez la carte des symboles sexuels. C'est ce que je désire. Je désire pouvoir rompre, pouvoir me séparer d'une situation. Je bosse là-dessus. L'annonce de la rupture, génial, waouh. Alors, sous la carte de la flûte brisée, vous avez le cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce de la séparation, l'annonce de la rupture, ce sur quoi vous avez bossé. On nous dit que vous êtes protégé. Les efforts que vous avez fournis à mi-balance sont protégés, ça va payer. C'est ça que ça veut dire. L'univers soutient, protège les efforts que vous avez réalisés. Et on nous parle de la tour. La tour, alors,
Il y a plusieurs choses, hein. C'est les administrations qui sont représentées, hein, toutes les démarches que vous avez réalisées comme on a pu le voir. C'est aussi une invitation à prendre de la hauteur et à projeter le meilleur. Donc ne doutez pas que la foi que vous avez portée et l'énergie que vous avez insufflée dans cette fin, dans cette séparation, dans cette libération presque, va payer. Et c'est également la carte de la séparation. Il y a bien un désir de rupture, un désir de séparation sur lequel vous travaillez. Donc quoi que ce soit, hein, on peut tout simplement rompre. Alors, on peut rompre avec une activité professionnelle, on peut rompre avec un dossier sur lequel vous devez travailler, puisqu'on voit bien au niveau légal, juridique, vous investissez de l'énergie. On a peur que cette justice ne soit pas faite, mais ne doutez pas qu'elle le sera. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de mai. Joli message, ne doutez pas que vos efforts vont payer véritablement, hein. On voit bien que c'est un mois important, le mois de la fin, le mois qui va vous permettre de couper pour récolter de la nouveauté. Voilà mes petites balances. Les messages, encore une fois, je m'arrête là. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de mai, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.